par sa présence, il a tenu à honorer l'ensemble des partenaires sociaux et à montrer toute l'importance qu'il accorde au problème, à la problématique des retraites au Sénégal et au sort des retraites, aussi bien du secteur privé que de la fonction publique. Et aujourd'hui, je pense que nos attentes n'ont pas été déçues. Parce que vous l'avez vu, le chef de l'État vient d'annoncer l'instauration d'une pension minimale équivalente à 98% du SMIC, soit à peu près un peu plus de 35 000 francs CFA. C'est une mesure d'une importance capitale parce que beaucoup de gens se plaignent jusqu'à présent de la modicité des pensions. Tout le monde le sait, les pensions sont insuffisantes parce qu'on a des pensions de 6 000 francs. Mais comme je l'ai expliqué, cette modicité des pensions était aussi liée à la durée de l'actuellement avec 30 000 francs de salaire par mois et que le niveau de pension soit faible. Il en est de même également pour même les personnes à haut revenu compte tenu du plafonnement des salaires soumis à cotisation. Donc aujourd'hui, nous avons eu donc cette déclaration importante du chef de l'État avec l'instauration à partir de 2018 de la pension minimale. Et vous savez que cela vient en plus d'un cadeau fiscal extrêmement important que nous avons tous tenu à saluer debout, c'était l'exonération de toute taxe sur les pensions de retraite et sur les revenus et placements de l'IPRES. Ça aussi, cette mesure a le mérite d'être révolutionnaire et historique. Parce que ça fait quand même un gain de plus de 8 milliards de francs CFA pour l'IPRES. Il faut avoir le courage de saluer de tels actes. Il ne s'agit pas de faire preuve de démagogie ou d'hypocrisie. Il ne s'agit pas de faire de la politique bruxelloise. Il s'agit tout simplement d'être honnête et de rendre à César ce qui appartient à César. Quand le chef de l'État prend une décision qui a pour effet mécanique de redistribuer, de retourner 8 milliards de francs à l'IPRES, il convient que le conseil d'administration et l'ensemble des retraités puissent saluer une telle décision. Parce que depuis l'indépendance du Sénégal, c'est la première fois qu'une telle décision est prise. Maintenant, cette conférence sociale est porteuse de beaucoup d'espoir par rapport à des réformes systémiques et paramétriques de nature à améliorer le régime des pensions de retraite. Donc, ces journées de lundi et de mardi demain nous permettront de rentrer dans le vif du sujet et de proposer des recommandations à l'État pour qu'au Sénégal, les gens aient envie d'aller à la retraite parce que retraite sera synonyme de dignité et de mieux-être, alors qu'aujourd'hui, aller à la retraite est un véritable cauchemar parce qu'aller à la retraite est synonyme de pauvreté. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois, à la retraite, il touche 35 000. Quelqu'un qui gagne 400 000, il touche à la retraite 100 000. Quelqu'un qui a entre 1 million et 5 millions par mois, comme certains directeurs généraux, ils n'auront tout au plus que 350 000 francs au moment d'aller à la retraite. On va aussi discuter du problème des fonds privés de pension, qui, comme vous le savez, permettent d'avoir des revenus complémentaires, à l'instar des compagnies d'assurance. Le patronat a simplement souhaité que la concurrence soit la règle et que les gens aient la possibilité d'aller vers les compagnies d'assurance comme vers les fonds privés de pension, comme ils le souhaitent. Et que, également pour le régime complémentaire non cadre, que ça ne se traduise pas par un accroissement des charges pour l'entreprise. Je dois souligner que le patronat a toujours joué sa partition dans l'amélioration des pensions. Le patronat au sein des institutions a toujours voté toutes les mesures prises pour l'amélioration des pensions quand il n'en a pas pris d'initiative. Et donc, nous continuerons également à le faire parce que nous-mêmes, comme vous qui me parlez, nous sommes tous de futurs retraités. Donc il est normal et il est tout à fait nécessaire d'améliorer le régime des pensions au Sénégal pour que véritablement les gens aient envie de leur retraite pour jouir d'un repos bien mérité après tant d'années passées au service de la nation.